Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour ce débrief du match des barrages aller au Stade Pierre-Mauroy entre le LOSC et l'Étoile Rouge de Belgrade en Europa League. Victoire serbe ce soir, l'Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 1-0. Que dire hormis une énième déception? Voilà, un match sans envie du côté lillois. J'en ai marre, tout simplement, je vous le dis, c'est un ras-le-bol. On veut bien être patient, mais on veut pas être pris pour des cruches. En tout cas, les Lillois, ils n'ont rien montré ce soir, une fois de plus. Un manque d'envie phénoménal. Il n'y a eu que des flops du côté lillois ce soir. Je pourrais vous les énumérer, mais ça prendrait tellement de temps. Voilà. Ce soir, beaucoup de joueurs n'ont pas été au niveau, notamment Haraldsson qui est sorti à la mi-temps, qui a été sorti par Bruno Genesio. Il va falloir changer certaines choses du côté du LOSC. Rien ne va plus, c'est la crise, tout simplement. On n'arrive plus à aligner trois passes sans perdre de ballon bêtement. On n'arrive plus à se procurer d'occasion, à rentrer dans la surface de réparation, à essayer de tirer. Même les centres finissent généralement en tribune. Les corners, c'est pareil. Voilà, il n'y a rien à se mettre sous la dent du côté lillois une fois de plus ce soir. Est-ce que ce serait tout simplement pas la fin d'un cycle du côté lillois et est-ce que ce serait tout simplement pas la fin de Bruno Genesio sur le banc lillois? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose, supporter lillois ce soir. Je suis déçu, on enchaîne les matchs, on enchaîne les déceptions avec ces défaites à répétition au Stade Pierre-Mauroy. Le Stade Pierre-Mauroy qui, à la base, était un endroit craint par les équipes adverses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne fait peur à plus personne, que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne. Voilà, donc déception une fois de plus ce soir. Les seuls joueurs qui sortent un peu du lot, qui se battent pour les couleurs, reste le capitaine, hein, Benjamin André, qui voilà, lui se battra corps et âme à chaque match. Mais malheureusement, il ne peut pas tout faire à lui tout seul. Derrière, je dirais aussi Romain Perrault qui a plus tenté que Fernandez Pardo ou même Olivier Giroud qui rentrait en deuxième mi-temps et qui a été tout simplement inexistant, voilà, à l'effigie de Soriba, à l'effigie de plein d'autres, d'Edjuma, etc. Voilà, les joueurs lillois qui sont complètement à l'arrêt, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien, le jeu est dégueulasse tout simplement, il faut dire les termes, au bout d'un moment, voilà, l'équipe n'arrive pas à jouer, et la communication ne passe pas entre les joueurs, on voit des joueurs agacés, on voit des joueurs énervés, on voit des joueurs en manque d'inspiration, en manque de possibilités, en manque de plein de choses, on les voit complètement étonnés derrière du comportement derrière des supporters hein, qui sont complètement désabusés par ce qui se passe dans le club. Voilà, donc j'ai cette sensation là depuis quelques semaines qu'il va se passer quelque chose du côté de Lille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Lille ne parvient pas à se qualifier au barrage au barrage pour les huitièmes de l'Europa League, les huitièmes de finale, je pense que ça sent la fin pour Genesio. En tout cas, on verra. Le message ne passe plus. J'ai la sensation que depuis, je le dis à chaque débrief, mais le discours ne passe plus entre l'entraîneur, le président et les joueurs. Donc voilà, il faut mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et puis changer les choses. Voilà, passer à autre chose. Rien ne va plus là du côté de Lille. Je suis complètement désemparé de ce match, déçu, triste. Il y a pas d'autre terme. En tant que supporter, en tant que fan de cette équipe, aujourd'hui, je ne retrouve pas les valeurs qui sont les nôtres. Je ne retrouve pas notre club. Tout simplement, voilà, je suis dégoûté, voilà, de tout ce qui se passe en ce moment. Il y a pas d'autre terme. C'est comme ça. L'Étoile Rouge de Belgrade, qui pourtant est à la portée hein, du LOSC, a réussi à s'imposer en ayant très peu d'occasions, voilà, même si ils ont joué leur jeu tout simplement à l'extérieur. Ils ont envoyé des gros ballons devant, ils ont eu énormément de corners sur la première mi-temps. Ils ont réussi à rentrer dans la surface de réparation sans être trop dangereux, mais derrière, ils ont réussi à marquer, chose que Lille n'arrive plus à faire
depuis de bon nombre de matchs, hein, tout simplement, voilà. Et ce but qui était intervenu juste avant le retour au vestiaire à la mi-temps, à la 46e minute, sur un corner, une fois de plus, sur un coup de pied arrêté, alors que nous, derrière, on a eu les possibilités aussi sur corner à plusieurs reprises en deuxième mi-temps de pouvoir égaliser, pourquoi pas, et on a été incapable de le faire, tout simplement. Derrière, les Serbes qui ont joué en bloc bas, qui ont mis un peu le bus et qui ont joué en contre-attaque par moment, tout simplement, voilà. La défense est catastrophique du côté de Lille. Les choix sont pas bons là du côté de Bruno Genesio. Ses choix pour le 11 initial n'est pas bon. De reconduire Boady, même s'il avait été bon contre Brest. Ce soir, on l'a vu complètement perdu en tant que défenseur droit de cette équipe lilloise. Voilà, Haraldsson, c'est de pire en pire. Je sais pas ce qu'il fait sur le terrain en ce moment. Il est complètement à côté de ses crampons. Félix Correa, c'est pas au niveau du tout. Voilà, on continue pour Bruno Genesio à donner de la confiance à un joueur qui sait pas aligner trois passes. Je comprends pas. Voilà, Fernandez Pardo, je sais pas ce qu'il fait non plus à la pointe de cette attaque. L'absence de certains joueurs comme Hamza Gaman ou Ethan Mbappé se fait ressentir grandement et de plus en plus du côté lillois. Voilà, plus rien ne fonctionne. Voilà, même les nouvelles recrues ce soir n'ont pas été au rendez-vous. Gaëtan Perrin a été trop brouillon, malheureusement pour lui, sur son côté droit. Je ne pense pas que ce soit son poste de prédilection. Je pense qu'il aurait été mis en soutien du numéro 9. Voilà, mais je ne suis pas entraîneur. Voilà, je suis supporter comme vous. En tout cas, grosse désillusion ce soir, une fois de plus, pour ce match aller des barrages d'Europa League. Il y aura ce match retour, bien évidemment, en Serbie. On sait que à l'Étoile Rouge de Belgrade, à Belgrade, ça va être une autre ambiance. Les joueurs serbes vont être poussés par la ferveur de leur public. Il va y avoir une certaine hostilité pour les Lillois là-bas, ça va être compliqué. À eux de nous surprendre, il reste un match, il reste 90 minutes. Dans 90 minutes, tout peut se passer. Mais au vu de ce qui s'est passé ce soir à domicile, j'ai très peu d'espoir sur une qualification lilloise. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Voilà pour ce débrief, c'est comme ça, c'est terminé. On retrouvera les Lillois, bien évidemment, sur cette chaîne dimanche prochain, au stade Raymond Kopa d'Angers. Voilà, donc les Lillois qui se déplaceront au SCO d'Angers. On verra pour la 23e journée de Ligue 1. On verra ce que ça va donner. En tout cas, si les Lillois jouent comme ce soir avec aucune envie, avec aucune cohésion d'équipe, ça va être très très long et très compliqué une fois de plus. La fin de saison risque d'être très longue du côté de Lille. Voilà, donc cette année 2026 qui pour le moment ne veut pas de Lille en ce moment au niveau du foot, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, on se retrouve les amis samedi soir pour le match du PSG, ce match de la 23e journée de Ligue 1 face à la Lanterne Rouge, le FC Metz, les Parisiens qui devraient conclure cette semaine avec une victoire, je pense, contre les Messins. Voilà, même si le match n'est pas joué, euh, je vois pas Paris perdre tout simplement contre Metz. On verra ce samedi ensemble, bien évidemment. Rendez-vous à 20h. Le match est à 20h45. On sera ensemble. Merci à vous tous. Merci d'avoir répondu présent une fois de plus. Vous êtes exceptionnels sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok. Merci infiniment. Merci de rejoindre la Steel Family. Vous êtes au top. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Je vous kiffe. Et prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve samedi pour le match du PSG contre le FCMS. C'était Steel Jazz pour vous servir. Excellente soirée. À samedi. Ciao la famille.